15 membres du mouvement Dette pour le climat se sont suspendus à un poteau en bois improvisé dans le cadre de leur campagne nommée « Faites-leur payer ». Il n'y a pas d'avenir sur une planète morte. Ils ont utilisé des barils pour bloquer l'entrée du hall des arrivées de l'aéroport privé de Saint-Gall, Alton Rhein, en Suisse. Un régime pour la planète, mangez les riches. Le mouvement Dette pour le climat a déclaré, je cite, qu'il vise à tenir les 1% les plus riches représentés à Davos, responsables de la rupture climatique et des dommages écologiques causés par leurs émissions, leurs politiques et leurs investissements extrêmes. Selon un rapport de Greenpeace publié le 13 janvier, l'utilisation de jets privés lors des réunions de Davos de mai 2022 a multiplié par 4 les émissions de carbone par rapport à une semaine moyenne dans la ville. Les participants à l'événement ont été critiqués pour avoir fait avancer l'agenda du changement climatique, tout en ne prenant aucune mesure pour réduire leurs propres émissions excessives. Il est important d'être ici pour montrer quels sont les problèmes du Forum économique mondial. Leurs revendications incluent que les riches paient leurs dettes climatiques par l'annulation inconditionnelle de toutes les dettes extérieures des pays du Sud. Ils demandent également que les pollueurs paient pour les pertes et les dommages qu'ils ont causés dans les pays les plus touchés par la soi-disant crise climatique. De grandes entreprises du secteur de l'énergie dont BP, Chevron et Saudi Aramco figurent parmi les 1500 chefs d'entreprise réunis pour la rencontre annuelle dans la station suisse. Nous voyons que le FEM invite beaucoup d'entreprises qui font du tort. L'un des points à l'ordre du jour sera le passage aux énergies renouvelables. L'auteur Michael Schellenberger a critiqué les énergies renouvelables pour la surface qu'elles occupent. En moyenne, il faut compter 300 à 400 fois plus de terre pour produire la même quantité d'électricité à partir d'une ferme solaire qu'à partir d'une centrale nucléaire ou d'une centrale au gaz naturel. Schellenberger dit qu'il plaisante en disant qu'il n'y a personne de plus éloigné de la nature que les écologistes. Donc, l'environnementalisme est vraiment une sorte de fantasme de la classe moyenne supérieure sur une réalité future. On le compare parfois à une sorte de nouveau socialisme. Je pense qu'il y a un peu de ça. La réunion annuelle des dirigeants commerciaux et politiques mondiaux doit se terminer le 20 janvier. Daniel Monaghan, NTD Actualité.